Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tirage à 3 choix. J'ai décidé de faire ce tirage intemporel avec un thème qui m'est venu de façon assez proche en fait de l'équinoxe de printemps. Donc pour moi l'équinoxe de printemps, en fait, elle représente un potentiel retour de l'idéalisation de la nature, c'est-à-dire en fait que l'on voit sous le prisme de l'émerveillement la beauté et la puissance de la nature quand toute cette énergie remonte et que le règne végétal et animal, surtout avec les magnifiques chants des oiseaux, nous nous élève et nous donne envie en fait d'impulser une nouvelle énergie, de se tourner vers l'extérieur, voilà. Et donc pour ce premier tirage intemporel que je mets sur ma chaîne, le thème c'est votre reconnexion à la nature. Donc ça peut être la nature profonde de votre être, à notre mère Gaïa, et aux différents règnes. Donc là, j'ai utilisé en fait des cartes postales illustrées par Marianne North. Voilà, j'avais acheté un petit coffret de 100 cartes postales illustrées par ses peintures à l'huile. Pour moi, c'est vraiment une peintre de la fin du 19e, peintre anglaise, hein, de la fin du 19e, qui a énormément voyagé et qui a parfaitement illustré la beauté du règne végétal et du règne animal, notamment avec les oiseaux. Donc là, sur les cartes, vous pouvez faire votre choix donc avec les illustrations. Je vais essayer de les rapprocher un petit peu pour que vous les voyez mieux, en espérant que je vise bien. Donc voici la première carte, avec deux colibris. Le second choix, vous avez la première carte ici, en fait, c'est une illustration. C'est écrit à Sugarbird et Strelitzia. Alors je connais pas les noms latins des plantes, mais bon voilà, la Strelitzia et les colibris en Afrique du Sud, donc qui date de 1882. Donc ça c'est la première illustration, le premier choix. Le second choix, vous avez Swamps at Tulbagh, aussi en Afrique du Sud, qui est daté aussi de 1882. Donc voilà la seconde illustration. Et la troisième illustration, encore avec des colibris. Hop. Et donc là, Aqueduct of Morovelo au Brésil, pardon, qui a été fait en 1872 au Brésil. Voilà les trois choix, donc n'hésitez pas à mettre sur pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix. Et donc vous aurez une autre vidéo de présentation où je vous présenterai les tarots et oracles que j'utilise ici. Voilà, donc oui, je voulais vous raconter aussi une petite anecdote, c'est que en décidant de ce thème, en fait, j'ai ouvert le coffret du premier tarot que je vais utiliser dans ce tirage, et en fait j'ai tiré une carte en demandant si le thème que j'avais choisi était une bonne idée. Et donc je vous cite un extrait de la sagesse de la carte que j'ai tiré, qui s'appelle le voyage. Le pèlerin apprend à écouter son corps, son esprit, ses sens et ses instincts, fait l'expérience de la voie de la dévotion et de la sagesse plus grande que soi. Et le conseil de cette carte, c'était « Apprenez à faire confiance à vos instincts, à votre cœur, à ceux qui vous aiment. Le but du voyage n'est pas la destination,
mais qui l'on devient en chemin. Voilà, choisissez bien votre tas et j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc là, nous sommes sur le tirage du choix numéro 1 et je voudrais revenir sur les fleurs de Strelitzia qui sont les fleurs qui s'appellent oiseaux de paradis. Hein. Donc on est donc sur un tirage intemporel que j'ai voulu intituler Votre reconnexion à la nature. Il y a une notion de paradis pour vous et de sugar bird, donc les oiseaux à sucre, les colibris. Donc il y a un très très beau message, je pense, à délivrer. Donc on est parti. Hop, on va mettre cette petite carte postale magnifique ici. Et donc j'ai pré-tiré les cartes. Voilà, j'ai décidé en fait de faire un tirage concernant l'évolution sur plusieurs plans. Donc avec 7 cartes différentes avec ce jeu-ci. Une carte oracle et 2 cartes oracle. Donc on va commencer par l'énergie des cartes oracle. Et là, ici, avec l'oracle Cantigui, vos os définissent votre structure physique. Votre structure, à son tour, détermine votre amplitude de mouvement, y compris si vous êtes meilleur pour vous faufiler dans des espaces bas et petits ou pour atteindre des objets en hauteur. Lorsque vous relâchez la tension musculaire et que vous essayez de maintenir votre corps dans des positions spécifiques, et que vous vous transformez en sagesse dans vos os, vous êtes soudainement libre de vous déplacer dans l'espace de la manière qui vous convient le mieux à votre nature physique. Votre esprit, votre nature émotionnelle et votre vie sont également soutenus et définis par des structures internes inhérentes. Conseil. Cet archétype vous demande de vous libérer au moins un instant de tout ce qui n'est pas essentiel. Une autre façon d'exprimer cela est « retour à votre essence ». Cette phrase est prononcée si souvent qu'il est facile de s'engourdir devant sa sagesse. Cependant, cet archétype vous aide à accéder à ce processus essentiel par une porte dérobée, en douceur et facilement. Pensez aux arbres à feuilles caduques en hiver. Leurs feuilles sont tombées et leurs squelettes gracieux sont révélés comme une dentelle sombre posée sur un ciel gris d'hiver. Il y a en eux une dignité et une simplicité. Ils sont plus légers et plus libres. Pour libérer leurs feuilles, les arbres arrêtent simplement d'envoyer de la nourriture pour eux. Au lieu de cela, ils tirent leur énergie et leur nourriture vers l'intérieur, jusqu'à leur noyau, et vers le bas, jusqu'à leurs racines. Ils tirent vers l'intérieur au lieu de tendre la main vers l'extérieur, et en envoyant leur énergie vers le bas, ils sont en fait capables de se tenir un peu plus grands, sans poids. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez vous aussi diriger votre énergie vers ce qui est essentiel dans votre vie, vers les choses qui vous enracinent. Remarquez ensuite à quel point cela vous libère pour vous élever sans effort vers votre expression la plus essentielle. C'est la libération et elle est à votre disposition maintenant. Donc on a ce magnifique oiseau du paradis avec la libération qui est à votre disposition maintenant, comme le dit l'oracle. Donc on commence très très bien ce tirage. Très très bien ce tirage. Magnifique. Ici on va étudier la carte oracle prédateur. Alors, qu'est-ce que la carte prédateur a envie de nous dire? J'ai la sensation que cette patte, que cette griffe est dirigée vers nos os,
l'os du bassin est au-dessus. Les prédateurs dénudent les os. Alors, qui pourrait être le prédateur? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est nous-mêmes. En titre pour cette énergie de carte, on a, en première phrase clé, pardon, « Je renonce au rôle de proie sur le chemin des prédateurs ». Je vous lis la carte parce que c'est vraiment des cartes de travail personnel, que ce soit le Kantigi ou ici l'oracle de l'empathie, me semble-t-il. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo, vous verrez, pour les cartes. Alors, je vous lis la guidance. Votre rôle en tant qu'empathe peut s'avérer stressant car certaines personnes attirées par votre fréquence vibratoire élevée peuvent chercher à drainer votre énergie. C'est comme si elles sentaient votre cœur ouvert et votre nature aimante, comme une vulnérabilité à exploiter. Le message que vous envoyez, je suis là, je t'aimerai, je t'aiderai, je serai toujours à ton écoute. Et comme un phare qui attire ceux qui sont incapables de s'aider eux-mêmes, mais aussi ceux qui refusent de faire un travail personnel. Dans chacune de vos relations, jaugez ce que vous ressentez énergétiquement, et si vous vous rendez compte qu'une relation vous épuise, coupez le lien d'attachement et éloignez-vous. Personne n'apprendra jamais rien en espérant que vous allez faire les choses à leur place. Rompez le cycle de la dépendance pour que les autres puissent apprendre à voler de leurs propres ailes. Donc je pense que la libération, la symbolique qui était évoquée dans la carte de The Unburdened Bones, concernant les arbres qui perdent leurs feuilles, qui se délestent en fait de l'énergie pour ne garder que l'essentiel, pour garder leur énergie. Je pense qu'elle est applicable pour vous, j'ai envie de dire pour nous, au niveau de nos relations. Je pense vraiment qu'on a besoin de purifier notre environnement. Et qu'on a besoin de garder notre énergie essentielle et donc de faire un tri au niveau relationnel. Voilà ce que je ressens avec ces deux premières cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté parce que là je vais étaler 7 cartes, donc je vais faire un petit peu de place. Hop, on va mettre Prédateur au-dessus, tant pis si vous ne la voyez plus. The Unburdened Bones aussi, hop. Et on va faire le tirage de votre évolution actuelle. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu vivre? Alors, on a la roue de fortune. Un grand changement. Alors ne vous fiez pas aux numéros, là ils sont inversés dans ce tarot. Voilà, ça part du monde pour aller jusqu'au fou. Et non l'inverse, c'est normal que voilà, vous n'ayez pas le chiffre 10 ici et que ce soit le chiffre 12. Ne regardez pas les chiffres qui sont sur ces cartes. Essayez de vivre ce tarot comme un oracle. C'est ce que je fais également. Donc vous êtes venu vivre, qu'est-ce que je vois? Une connexion avec, avec tous les règnes. Que ce soit... là, on a encore cet arbre nu hein, sur la carte. Je pense vraiment, sous une nuit étoilée, qu'on a une leçon à apprendre du règne végétal. Ensuite, donc la roue en fait est illustrée par
les branches d'un rosier. Toujours ce monde végétal qui nous emmène en fait visiter les différents règnes, notamment avec le cygne, le lièvre, les abeilles, le héron et le corbeau, puis au niveau végétal avec les champignons, petite prime vert on dirait. J'ai l'impression qu'il y a un œuf au milieu, une tranche de pomme, des coquelicots, un coquelicot, des pavots, du blé. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est les graines du rosier, pardon. Le soleil, la lune, l'eau, le taureau, l'ours. La baleine, on devine une baleine derrière, dans l'océan. Une unité. On est venu réunifier le monde. C'est ce que je ressens. Voilà pour ce que l'on est venu vivre dans cette incarnation. Alors, on va avoir la problématique, les atouts de l'être. Et les aides auxquelles se relier, pardon. Et le but de cette intégration. Alors les deux autres on verra après. Le 5 d'air, le 5 d'épée. La problématique, c'est le contexte. Le contexte pluvieux. Peut-être... du coup, je ressens l'eau, l'émotion, le contexte très émotionnel, froid. Je ressens du froid dans cette pluie. C'est une pluie d'hiver, hein, les arbres n'ont pas de feuilles, il y a de la mousse, il semble pleuvoir beaucoup. Un climat rude, une période rude, où il faut rester soudé et protecteur. C'est ce que je ressens au niveau de l'environnement dans lequel on évolue actuellement. Alors je parle de l'environnement, quand je dis environnement, je pense environnement global, hein, mondial. Les atouts des personnes incarnées en ce moment, incarnées et éveillées, le 8 d'air, donc souvent le 8 d'épée, il est très dur. C'est une carte très dure, de souffrance, de blocage, où on se sent prisonnier. En revanche, là, avec ce tarot, on a vraiment une ouverture extraordinaire avec cet aigle qui vole haut, qui voit tout à distance. Donc qui sait prendre de la hauteur pour analyser les choses. Donc ça, je pense que voilà, ça peut être un de vos atouts, groupe numéro 1. Un très bel atout au-dessus d'une montagne pour pouvoir accéder à une élévation et à une croissance, puisque là on a ces fleurs qui poussent. La sensation que j'ai, c'est que c'est le printemps, on a une énergie, comment dire, on a un ciel bleu clair, un bleu pâle, donc on a l'impression vraiment que c'est un soleil d'hiver ou de printemps quand il fait froid, là, quand l'atmosphère est froide, mais où il fait beau, où on a un beau soleil. Donc c'est peut-être prendre de la distance et voir la lumière en toute chose. Voilà ce que je ressens.
Au niveau des aides auxquelles se relier, on a la sorcière de feu. Donc, dans ce tarot, il me semble que c'est la reine. Je vais l'interpréter comme ça. La reine de bâton. Donc les aides auxquelles se relier, c'est se relier à... Alors le serpent, là, ce boa, là, je le vois comme la levée de la Kundalini, donc savoir travailler sur ses énergies. Il y a également le scarabée avec ailé, avec les ailes ouvertes, qui est symbole d'élévation spirituelle pour les Égyptiens. Cette fumigation de plantes, là, peut-être de la sauge ou des choses plus locales. Du laurier, du romarin, ça peut être plein de choses. Cette bougie, cette boule de cristal. Je pense que les aides, ce qui va nous aider, ce qui va vous aider, je dis nous depuis le début parce que je pense que j'ai un message aussi, c'est de travailler sur l'élévation de notre énergie, de notre intuition, de notre purification et de se focaliser sur la lumière. Je pense vraiment que c'est ça. Et le but de cette intégration, c'est l'as d'air, donc l'as d'épée. Ici, on a une harpe tissée avec les fils d'une araignée, comme ce monde. Je pense vraiment, en fait, là, l'araignée qui revient 2 fois comme ça, là, ça me... Nous sommes un tout. Tout est interconnecté dans notre monde et je pense qu'on en a pris conscience et qu'on est là pour apporter quelque chose dans les transitions que notre je cherche mes mots, je suis désolée, pour les transitions que notre race est en train de vivre. Un changement de paradigme, on l'entend souvent. Je pense qu'on est vraiment en train, enfin, de se rendre compte que le système matérialiste dans lequel on s'est mis est sans issue et qu'il faut se reconnecter à nos interconnexions, je me répète, et au fait de prendre de la distance sur les choses, de ne pas laisser l'affect en fait nous envahir et garder quand même cette vision de haut pour pouvoir analyser les choses et avoir une ouverture d'esprit suffisamment grande pour accepter les différences de chacun et les histoires de chacun et les douleurs de chacun et les difficultés de chacun à avancer dans cette incarnation qui n'est pas forcément chaleureuse au premier abord. Développer chacune nos capacités propres, faire vraiment un travail sur soi, énergétique, intuitif, purifiant et avec la lumière. On voit bien qu'il y a l'ombre et la lumière, hein. Trouver l'équilibre des deux puisque chacun est ombre et lumière. Et tout en conservant quand même l'as d'épée, c'est comment dire, l'émergence d'une nouvelle conception, de nouvelles idées, d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est très très beau, c'est très puissant. J'ai des frissons. Je continue avec les 2 autres cartes. Comment élever sa conscience et ancrer une nouvelle force d'expression. Oh, la reine d'eau, la reine de coupe. Regardez cette jolie sirène. Eh bien, on peut
on peut élever sa conscience et en créer une nouvelle force d'expression en étant à l'écoute de son cœur et en étant dans la maîtrise de ses émotions. Hein. C'est la reine, hein, c'est pas le page, ni le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, enfin peu importe, de coupe. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà beaucoup vécu, qui est donc dans la maîtrise de ses sentiments, mais en même temps qui donne son cœur, qui fait don de belles choses. Et donc votre groupe d'âmes et les énergies qui vous sont jumelles, nous avons la reine de denier. Et alors là, c'est vraiment très fort. On a trois reines pour ce tirage sur seulement 7 cartes, donc c'est extrêmement puissant. Je pense qu'il y a le pouvoir du féminin qui reprend ses droits. Et la reine de bâton, c'est celle qui croit en son énergie vitale, qui croit en sa vérité, et qui va porter son énergie coûte que coûte, et qui va la défendre. Là, elle est représentée comme une chamane avec un ours, une peau d'ours, une tête d'ours sur elle, avec ses petits sacs médecine. C'est vraiment très beau, très 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 jolie énergie. Voilà, j'ai vraiment des sensations très puissantes et en même temps très féminines. Un besoin de rétablir la sororité que les femmes ont partagé pendant des siècles. Elles ont été malmenées, je dirais, depuis des siècles aussi, sans doute depuis que certains dogmes, certaines guildes, certains groupes ont voulu dominer et imposer leur suprématie et leurs idées. Mais je pense qu'on est à l'ère où on a envie de réintégrer la sagesse des peuples premiers et de se remettre dans le débat, d'attendre le consensus et non pas de se remettre dans un état de dominant-dominé qui n'apporte que la tristesse et la douleur. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, donc on est venu vraiment pour faire tourner cette roue du changement, pour laisser derrière nous cette période froide et difficile, en restant groupé, en prenant de l'élévation, en travaillant sur ses qualités, en se tournant vers soi pour améliorer ses qualités, pour faire naître un nouveau concept avec l'aide de ces 3 magnifiques reines. C'est splendide. Je vais simplement tirer... alors je voulais le mettre par-dessus, c'est dommage de les recouvrir, mais bon, j'ai pas trop le choix parce que mon cadre est pas immense. Ou mes cartes sont immenses, je ne sais pas trop. Donc là, je vais vous tirer une carte supplémentaire d'Umrazai, qui est pas facile à mélanger, il est dur en affaires. Hop là. Allez, une carte supplémentaire pour le groupe 1 Umrazai. Une carte supplémentaire pour le groupe 1 Umrazai. Une carte supplémentaire pour le groupe 1 Umrazai. Umrazai. Merci. La délicatesse. Ah, magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Cette magnifique impératrice, enfin je dis impératrice, cette magnifique femme resplendissante qui tient un lotus
Je vois une étoile, moi. Un temple derrière au loin. Qui est représenté par l'énergie du monde, hein, la carte 21. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Magnifique. Ça va parfaitement avec ces oiseaux du paradis, ces petits colibris. C'est ce que je ressens. Et cette tasse d'épée qui vient... amener une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'apprécier. Allez, encore 2 petites cartes pour compléter ce tirage. Donc une petite carte de plus avec ce magnifique tarot tout doux que j'adore, j'adore ce tarot. Il est comme l'énergie de ce tirage. J'en ai des frissons, hein, tellement je suis super heureuse en fait là, en faisant ce tirage. Hop. Et on a un 4 de coupe. Il reste des choses à travailler. Voilà. Alors, des choses à travailler. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a là? On a cette personne qui est encore dans sa noirceur, qui tourne le dos aux 4 coupes qu'elle a déjà. Qui est dans une espèce de brouillard, alors qu'autour d'elle, hein, il y a quand même des fleurs, il y a ce magnifique buisson qui donne des fruits derrière elle, ce petit oiseau qui chante avec le soleil. Donc pourquoi rester seule dans des mauvaises pensées alors que tout... Alors oui, je comprends, hein. C'est à cause du contexte. C'est à cause du contexte. Mais tout peut s'ouvrir. Il suffit de faire un travail sur soi. Et pour pouvoir avoir un nouvel état d'esprit, je répète parce que je pense que c'est vraiment important et qu'on me demande de le répéter. Donner avec sincérité et ça vous sera rendu à un moment. Voilà. Peut-être que ce sera pas immédiat, ça sera sûrement pas immédiat, mais c'est pas grave et ça vous sera sûrement rendu sous une forme à laquelle vous vous attendez pas. Restez dans vos convictions, dans votre force, dans l'énergie féminine, dans le partage et l'amour. Et tout va bien se passer. Et dernière énergie avec, je sais plus comment il s'appelle, Chakra of Love, je crois. Ah, il y en a une de retournée. Donc je vais prendre celle-ci. Ben voilà, Love. Love is a verb, so make it your most treasured action. Chakra du cœur, avec la rhodonite, si vous avez besoin, si vous ressentez en fait ce 4 de coupe fort là, que vous avez le chakra du cœur bloqué, que vous êtes encore dans la tristesse, essayez de vous trouver une rhodonite. Elle est rose mouchetée de noir de mémoire et c'est une pierre qui fait vraiment du bien quand on traverse une période difficile et qu'on se sent blessé notamment au niveau du cœur. Pour l'avoir utilisée il y a quelques années, elle fait beaucoup de bien, elle nettoie avec douceur. Love is l'amour, pardon, est un... Aimer est un verbe. Alors faites-en votre action la plus merveilleuse. Voilà, avec cette reine de coupe. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous a plu. J'ai été très contente de faire ce tirage, il m'a fait beaucoup de bien à moi en tout cas. Et j'en profite pour demander de liker ma vidéo si ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. De vous abonner pour essayer de faire grandir cette toute
bébé chêne. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. À bientôt. Groupe 2 du choix 2. Donc voici la jolie carte postale que vous avez choisie. Donc une illustration qui a été faite en Afrique du Sud en 1882 avec plusieurs essences de fleurs, 3 essences de fleurs je vois. Les arômes, oh là là, ça, je crois que c'est du Trifonia, ça me vient comme ça mais je suis pas sûre. Et les roses là, bah écoutez, je sais pas trop ce que c'est, ces belles fleurs roses. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, allez, on va commencer votre tirage. Donc on va commencer par 2 oracles. Donc l'oracle Kantigi. Hop là. Et nous avons Kissed by Wellspray. Donc j'espère que vous voyez bien. Embrassé par le souffle d'une baleine. Enfin, par le souffle humide hein, d'une baleine, pour le coup. Voilà, carte 21, qui peut être assimilée à la carte du monde aussi. Donc là, c'est l'oracle Kantigi que j'ai en anglais. Parce que les cartes rondes comme ça n'existent qu'en anglais. Donc je vais vous lire une partie du texte associé à cette carte, sachant que c'est un livre de travail très très complet. Il y a plusieurs chapitres par carte qui sont proposés pour travailler avec. C'est vraiment un oracle top. Mais bon, ça vous le verrez dans la vidéo consacrée au tarot et oracle si ça vous intéresse. Donc là, je vais vous lire la sagesse de la carte Kissed by Wellspray. Donc on a: vous vous retrouvez dans un bateau traversant un canal. C'est le moyen idéal pour passer de votre monde connu à la rive la plus éloignée qui vous appelle. Vous ne savez pas pourquoi vous allez dans ce nouveau pays, comment vous allez subvenir à vos besoins une fois sur place, ni combien de temps vous y resterez. Vous savez seulement que vous devez y aller. Pendant ce temps, vous montez et descendez avec votre bateau, surfant partiellement et naviguant partiellement sur les vagues lorsque le vent souffle contre vous. Le vent et les voiles forment une alchimie de direction et de mouvement qui vous est mystérieuse, méconnue et entretenue par le marin tranquille qui vous transporte d'ici à là-bas. Emporté comme vous l'êtes par tous ces mouvements et changements, vous êtes pourtant attentif à l'émergence d'une baleine à quelques mètres de votre bateau. Son corps, bien plus grand que votre modeste navire, glisse brièvement à la surface de l'eau assez longtemps pour rejeter un excès de saumure par son évent avant de replonger dans les profondeurs. Grâce à un certain alignement du vent, de la direction et de la proximité, une partie du jet se dépose sur votre visage. Alors que vous vous délectez de la sensation de profondeur de la mer et de la chaleur céleste de la lumière du soleil convergeant sur votre visage, vous êtes inspiré, impressionné, avec ce sentiment d'humilité. Vous vous retrouvez facilement... Alors, note clé, pardon. Vous vous retrouvez facilement au bon endroit, au bon moment, lorsque vous suivez votre cœur. Même lorsqu'il va à l'encontre de toute logique, Désolée, hein, je reprends Google Trad parce que des fois il nous fait des traductions un peu bizarres. Hop. Et donc je vais vous lire également le conseil. Lorsque vous êtes attiré par cette carte, il est temps de rechercher l'émergence de quelque chose de plus profond de vous-même. Il n'y a rien qui puisse être forcé pour être aspergé d'eau de mer profonde depuis les vents d'une baleine. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Pour atteindre cette alchimie de l'espace-temps, engagez-vous avec l'élément eau, à la fois littéralement et au sens symbolique. Entrez dans le royaume des émotions. Considérez le mot émotion. C'est cela qui vous émeut. Remarquez ce qui vous émeut. Regardez ce qui vous soutient et ce que vous ressentez en rebondissant et en vous déplaçant sur une surface ou en éprouvant des sentiments, mais aussi en restant inspiré et connecté au royaume de l'esprit.
Remarquez ce dans quoi vous vous enfoncez profondément en entrant pleinement dans le domaine émotionnel. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce une plongée rapide ou une descente lente? Devenez un ami intime de votre moi émotionnel, non pas en pensant à lui, mais plutôt en l'observant, en écoutant ce qu'il vous dit, en le soignant et en remarquant ce qu'il agite dans une mer agitée ou ce qu'il apaise dans un miroir alpin. De cette façon, vous bénéficierez des conseils de votre cœur. Grâce à ce processus, les révélations se feront connaître à votre moi conscient. Donc je dirais, étudiez vos émotions pour être dans le bon espace-temps. Voilà ce que vous dit cette carte. Très beau. Très très beau. Alors on va regarder l'oracle. Ah bah c'est dingue. C'est fou. Enfin moi j'y vois une baleine qui remonte à la surface. Peut-être que vous voyez autre chose. Pureté. Magnifique. La pureté des émotions. Voilà ce qui me vient en tête. Alors je vais vous lire une partie de l'oracle aussi, de l'empathie, pardon. Voilà. Alors, dans l'innocence du moment, il n'y a pas de jugement de ce qui est bon ou mauvais. Dans les moments où vous éprouvez des sentiments aléatoires, vous avez tendance à vous référer à vos expériences passées pour déterminer les émotions que vous devriez ressentir. Et si vous abordiez la façon dont les autres se présentent en considérant la possibilité que votre jugement à leur égard soit dicté par ce que vous avez vécu dans le passé. Rester dans l'énergie de l'innocence vous permettra de mieux comprendre toutes les énergies présentes et de faire de meilleurs choix. Il ne s'agit pas ici de faire confiance à votre intuition et à votre instinct, mais lorsque ces derniers s'appuient sur des blessures passées, ils ne sont bénéfiques à personne. En tant qu'empathe, vous avez l'aptitude de sentir les choses au-delà des images et des étiquettes associées à vos blessures. Tout comme un enfant vit ce qu'il ressent à chaque instant, en toute innocence, vous pourrez expérimenter vos émotions successives sans qu'elles deviennent un fardeau. Est-ce que je m'autorise à être présent sans jugement? Suis-je prêt à surmonter les blessures du passé pour pouvoir ressentir la pureté du moment? Est-ce que j'ai tendance à sauter trop rapidement aux conclusions, empêchant ainsi le flux d'informations énergétiques de circuler et de m'apporter toutes les indications nécessaires? Voilà, donc un travail à faire sur vous concernant vos émotions, toujours, l'écoute de vos émotions, pour percevoir si elles sont alimentées par l'ouverture d'esprit ou par de vieilles blessures. Voilà ce que je ressens. Donc maintenant, en suivant, j'ai décidé de faire un tirage. Donc le tirage est axé en fait sur votre reconnexion à la nature, votre nature profonde, la nature à notre mère Gaïa, la nature, c'est-à-dire les différents règnes qui vivent sur cette belle planète avec nous. Donc le règne animal, végétal, minéral. On va s'arrêter à ces trois règnes pour le moment. Donc là, je vais vous faire un tirage en 7 cartes avec ce tarot sur votre évolution sur plusieurs plans, sur votre évolution dans cette vie sur plusieurs plans. Donc je vais mettre les jolies baleines, puisqu'il y en a deux, c'est un truc de... c'est fou. Au-dessus, donc vous les verrez pas, mais elles sont bien là, ces énergies. N'hésitez pas à retourner en arrière pour réécouter les textes, parce qu'ils sont assez denses, donc pour pouvoir se les imprégner plus facilement, c'est bien d'y revenir. Peut-être à la fin de cette guidance. Voilà, donc votre évolution.
Qu'est-ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation? Rebirth. Alors là, il ne faut pas vous fier dans ce tarot aux numéros pour les arcanes majeures, parce qu'en fait elles sont inversées. On part du monde pour retourner au fou et non l'inverse. Donc les numéros ne sont pas les bons. Donc là c'est la mort en fait, c'est la transformation, c'est le renouveau. Le renouveau, la carte s'appelle renouveau. Donc prenez ce tarot comme un oracle. Vous êtes venu vivre votre renouveau. Et belle cette femme, elle est heureuse, elle est nature, avec ses boucles soleil, lune, l'équilibre, le juste équilibre. Et je ne sais pas si vous voyez ça, je vais vous approcher la carte. En fait, dans ses cheveux, vous avez la tête d'un oiseau. Alors je vais me lever pour bien centrer. Ouais, vous avez la tête d'un oiseau en guise de cheveux qui tient dans son bec un épi de blé. Et autour du cou, en guise de pendentif, elle a une tranche de pomme. J'adore. Et alors, je n'en parle même pas, mais elle a des ailes derrière ses bras. Voilà, donc vous êtes venu vivre un renouveau, un très beau renouveau. Alors, la problématique, les atouts de l'être, les aides auxquelles vous reliez, et le but de cette intégration. Les deux autres, je les retournerai après. Donc, la problématique, on a cette pèlerine, ce pèlerin. Alors, vous voyez, hein, le monde, c'est la carte 1, voilà, dans ce jeu, c'est vraiment inversé. Donc, on part du monde en flamme. Je dirais, on part de ces vieux schémas, de ces vieux systèmes, pour cheminer sur une nouvelle route et trouver une nouvelle façon d'être. Voilà ce que je ressens au niveau de la problématique. Les atouts de l'être, on a le 3 de terre, le 3 de denier, qui ici est illustré par ces deux magnifiques chevaux, hein, donc je pense que c'est la jument et son petit. Et en arrière-plan, on a un cheval dessiné dans les Landes. L'illustratrice de ce tarot, c'est une... Alors je ne sais plus, c'est une Anglaise ou une Écossaise qui est donc habituée à la faune et la flore du nord de l'Angleterre. Et en fait, dans cette région, il y a des dessins dans les champs. Ça a un nom, c'est pas des crop circles, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des dessins dans les champs. Et il y a une énergie très particulière et les habitants sont encore très très reliés à leur environnement naturel. Voilà, donc alors là, le 3 de denier, pour moi, dans le tarot classique, ça va être comment dire, l'alliance de compétences et de connaissances pour construire quelque chose. Ici, on a dans ce tarot-là l'énergie vibratoire des chevaux qui est très élevée et qui nous regarde intensément, j'ai envie de dire. On est en plein dans leur ligne de mire là, donc ils sont en train de nous regarder. Et sans doute de nous souligner que la vraie vie, c'est ici, là, dans le champ, avec les fleurs sauvages, les petites fleurs des champs, là, magnifiques. Et qu'il faut laisser, justement, ce monde en flammes pour créer quelque chose de plus naturel.
J'ai mon ventre qui gargouille, là, ça me... Voilà, ça me prend aux tripes, hein, pour l'instant, le tirage. Les aides auxquelles se relier. Donc, sur tous les plans, on a le 2 de terre. Donc, ça nous... 2 de denier. Donc, les aides auxquelles se relier, ça va être de ralentir, de se mettre au repos. Là, cette ours avec son petit, elle est en train d'hiberner. Elle va pas bouger pendant des mois. Rester au chaud avec son petit, elle va perdre, je crois, 1/3 de son poids, c'est colossal. Pour s'ouvrir à du renouveau. Donc, le repos, se libérer de tout ce qui est un poids pour nous, qui est trop lourd. Je pense que c'est important. Ce qui est important aussi dans ces deux illustrations, c'est qu'on a une mère et son petit. Je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà. Les personnes qui vont regarder ce tirage, ce sont, je pense, des personnes qui ont une énergie très, très maternante. Ce que je ressens ici, en fait, c'est que, parce que ça sort dans la position des aides auxquelles se relier, c'est son foyer pour moi. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de votre foyer, et ou si en ce moment vous êtes en phase de transition et que justement vous essayez de reconstruire un nouveau foyer, c'est votre énergie interne. Je le vois un petit peu, cette grotte, comme le ventre de la mer, c'est-à-dire que il va falloir vous relier à votre énergie, ce que vous avez en vous-même. Et peut-être vous relier aussi aux grandes aspirations que vous aviez enfant, quand vous étiez en sécurité, avec une personne ou dans un lieu, ou pendant une activité. Le but de cette intégration, on a Goddess of Fire. Alors attendez, je vais re-regarder les interprétations du tarot là, parce que pour les premiers, j'ai eu les sorcières et je pensais que c'était les reines. Mais Goddess, je me demande si c'est pas les rois. Je vérifie. Ok. Donc c'est bien le roi de bâton que nous avons en énergie, illustré par une femme, hein, dans ce tarot. Le roi de bâton. Le but de cette intégration dans cette vie, sur votre chemin de vie, c'est de vous mettre dans l'énergie mature de la personne qui est dans son plein pouvoir, dans sa pleine énergie, qui est sûr de ce qu'il dit, sûr de ce qu'il veut porter, revendiquer, soutenir. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui n'a plus de doute. Donc, je pense que vous cheminez sur le chemin pour ne plus avoir de doute. Les cartes suivantes. Alors, comment élever sa conscience et ancrer
une nouvelle force d'expression. 5 de bâton. Ici, on a des petits papillons, 5 papillons qui sont la symbolique de la transformation très souvent. On a un très beau paysage, un peu rougeoyant. On dirait que c'est le début de l'automne, avec un grand soleil, un grand lever ou coucher de soleil, je ne sais pas trop. Je dirais lever de soleil. Et donc, élever sa conscience et ancrer une nouvelle forme d'expression. Je pense que voilà, vous aurez cette possibilité à l'automne, qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se passer à l'automne pour vous, par rapport à l'image que je vois, et au symbole des papillons, de la renaissance, de la transformation. Hein, renaissance, on y est là hein, aussi, avec cette femme en pleine expansion de ses valeurs authentiques. Pour interpréter le 5 de bâton comme dans le tarot traditionnel, je dirais que vous allez devoir défendre aussi vos idées et les affirmer. Peut-être que vous allez vous rencontrer, croiser des personnes ou des systèmes qui sont pas les mêmes que les vôtres, et en fait il va falloir tenir vos positions, tenir vos idées, votre création, votre force, ce que vous avez envie de défendre. Je retourne la dernière carte. Donc votre groupe d'âmes ou vos énergies jumelles, on a le 4 d'air, le 4 d'épée. Illustré ici par 4 pins et un aigle sur la petite branche là-haut. Et lui, je pense que pour le coup, il est sur une énergie solaire de l'après-midi, j'ai l'impression. Si vous regardez plein sud, hop, le soleil passe comme ça, on est dans l'après-midi. Bon là, si on prend la même logique, ça marche pas. Bref, là je pense que c'est plutôt... je m'égare. Donc, groupe d'âmes, énergie jumelle. Le 4 d'épée, c'est le repos du mental. Je trouve qu'elle a un peu dans le tarot traditionnel, elle a un peu la même énergie que cette illustration avec la maman et son petit dans leur terrier. Groupe d'âmes, énergie jumelle. Vous êtes dans une phase de repos en fait en ce moment. Quelle que soit la période où vous regardez ce tirage. Et la transformation va se faire à l'automne. Alors si vous êtes en automne, la transition est imminente. Si vous êtes en hiver, la transition va être un peu plus éloignée. Mais vous allez vous rendre compte en fait de ces transitions à l'automne. Mais les choses se mettent déjà en place dans votre inconscient. Alors voilà ce que j'ai pour l'instant avec ces cartes. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires pour avoir des indications. Donc la première avec l'Umbrasaï, qui est difficile à mélanger, hop, difficile à faire. Donc si je fais des pâtés, c'est normal. Et elles sont trop longues pour que je puisse les courber et les mélanger autrement. Hop. Voilà. Alors, la carte supplémentaire de l'Umbrasaï pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'a besoin d'entendre le groupe 2 là maintenant?
De la femme sacrée à la femme divine. Magnifique. Alors, je pense vraiment à cette carte qui, pour moi, est divine également. À cette déesse de feu aussi, qui est dans sa divinité. Donc, de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimée. Femme aimante. Femme magicienne. Magnifique, hein. Donc vous allez avoir, en fait, vous avez besoin de repos pour accéder à votre magie. C'est ce que je ressens, puisque là, vraiment, j'ai des énergies de magie, mais j'ai beaucoup de reconnexion à la nature pour fuir, en fait, quelque chose que vous avez vécu et qui vous a mis en souffrance, en fait, et vous repartez, en fait, sur un chemin neuf, hein, c'est le 1. Donc là, vous êtes dans une énergie neuve, nouvelle. Tout est en construction, c'est-à-dire que vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc voilà, les pièces se mettent en place petit à petit. Vous êtes accompagné. Vous êtes là pour de grandes choses. Et laissez faire la magie de l'instant. Laissez faire la magie de votre environnement. Couvez-le, coucounez-le, chérissez-le, connectez-vous à plus de naturel, plus d'authenticité. Sortez de chez vous, connectez-vous aux arbres. Et voilà, et ça va venir au printemps, donc au printemps, je vous dis des bêtises, à l'automne. Ça va venir, ces deux cartes là, voilà, cette énergie que vous allez avoir là, va arriver au prochain automne. Je vais vous lire quelques détails de cette carte de l'oracle Umrazai. Donc la femme sacrée, de la femme sacrée à la femme divine. Hop. Alors, la femme sacrée à la femme divine. En ce moment, une alchimie particulière est à l'œuvre. Elle est le fruit d'une longue période. Alors, vous voyez, je vous disais que c'est... Voilà, là pour l'instant, vous étiez sur un chemin qui allait prendre peut-être un peu de temps. Le grand voyage du féminin et du masculin est réalisé. Célébrer, honorer la fin d'un grand parcours, la fin d'un cycle ouvre le début d'un autre. Synchronicité, rendre grâce et célébrer. Rendre grâce. Regardez, elle rend grâce à la vie, cette femme. Et cette femme aussi, elle prépare son repas ou sa potion pour le foyer ou pour tout son clan, là. Hein. Elle a tous les bols à côté de son gros chaudron. Alors, je vais encore prendre deux cartes. Une du petit tarot, là, de ce petit tarot magnifique, tout doux, tout beau, tout fantastique. Hop là. Hop là, hop là. Voilà. Et on a les amoureux. Magnifique. Les amoureux. Hop, regardez-moi ça. Belle énergie avec cette lune entourée d'un halo lumineux là, cette belle couleur prune, violette, symbolise la spiritualité. Alors là, pour moi les amoureux, c'est surtout se reconnecter à son yin et son yang intérieur et réussir à réassocier les deux.
Vous êtes en passe de vous réconcilier avec vous-même, de faire un pacte avec vous-même pour votre renaissance, pour votre femme divine. Pour vous réconcilier avec votre clan. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient là d'un coup. Parce que là finalement on n'a que mère-enfant, femme seule, femme seule, femme seule. Et là en fait vous vous réconciliez avec vous-même. Ce qui vous permettra en fait de vous ouvrir au reste du monde. Une dernière carte avec le chakra love. Allez, un dernier petit message pour le groupe 2. Allez, hop là. Un dernier petit message pour le groupe 2. Ah, bon, j'en ai 2. Et ben on va prendre les 2. Allez, où? Bon, ça c'est la malachite, je l'ai reconnue, la verte. Là, elle est facile à reconnaître. Hop. Alors, voilà, malachite, earth chakra, donc chakra du cœur. Forgiveness. You'll find freedom in forgiveness. Pardon. Vous trouverez la liberté dans le pardon. Voilà. Vous avez sans doute des choses à pardonner, à vous pardonner. À réintégrer en vous. Pour retrouver votre féminin sacré. Et on a l'ambre, plexus solaire. Fearlessness, turn your worry into a warrior. Magnifique. Sans peur. Tournez vos excuses en guerrier. Waouh. C'est magnifique. Voilà, et ça c'est pour l'automne. 5 de bâton. L'ambre. Tournez vos excuses en combattant. Magnifique, magnifique, magnifique. Retournez, enfin comment dire, laissez vos excuses pour combattre, hein, pour être un combattant, une combattante. C'est ça que je ressens. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, groupe 2, et j'en profite pour vous dire que ma baby chaîne aurait besoin, si ça vous a plu, d'un petit pouce, d'un petit commentaire en dessous pour dire ce que vous ressentez. C'est sympa aussi d'échanger entre nous. Moi, ça me permettra aussi de m'améliorer, voilà, que vous me disiez ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu, comment vous avez vécu le tirage. Et je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Bienvenue à vous, choix numéro 3. Donc sur ce choix numéro 3, on a cette jolie carte postale que vous avez choisie, avec ces 2 colibris, cette plante grimpante avec des jolies fleurs en cloche, et je suppose une fleur de bananier en fait, hein, avant que le régime de banane ne pousse, puisque là on a les feuilles de bananier en bas, et ce magnifique paysage donc que vous avez choisi, voilà, qui est une illustration de peinture à l'huile, donc qui date de l'année 1872 et qui a été peint par Marianne North au Brésil. Donc voilà. Bienvenue au Brésil, le groupe 3. Donc je vais commencer en fait. J'ai déjà sorti plusieurs cartes pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors on est parti avec le Kantigi. Qu'est-ce que l'on a? On a A Charmed Lip. Donc traduction, un sceau charmant. Donc on voit cette danseuse qui nous fait plus qu'un grand écart et qui saute
sur le côté avec une espèce de petit feu d'artifice derrière elle. Elle semble nue. Voilà, et c'est la carte, oups, et c'est la carte 16. Voilà. Alors, on est parti pour la lecture de quelques extraits du livre associé. En note clé, on a cultivé la confiance afin de pouvoir vous lancer dans l'inconnu et ayez confiance que vous pouvez gérer tout ce que vous rencontrez une fois que vous avez atterri. Si vous manquez de confiance, connectez-vous tendrement et profondément à quelque chose en quoi vous croyez de tout cœur. Symbologie, on a un saut est un moment de pure foi. La foi que là où vous sautez est exactement la bonne prochaine étape. La foi que vous avez suffisamment de puissance et d'élan pour vous transporter d'un endroit à un autre. Confiance en votre capacité à bien atterrir, peu importe à quoi ressemble le prochain terrain inconnu. Je voulais juste rappeler que le tirage intemporel, le thème du tirage intemporel, c'est la reconnexion à la nature, votre nature profonde, la nature, notre belle terre-mère, Gaïa, et aux différents règnes qui partagent cette belle planète avec nous, c'est-à-dire le règne végétal, animal et minéral. Je ne parle que de ces trois règnes-là. Donc je reviens à l'oracle Kantigi. Donc les conseils. Lorsque vous serez attiré par cet archétype, vous bénéficierez désormais de la connexion à vos croyances et de leur utilisation pour vous galvaniser dans une action claire et décisive qui vous fera avancer de manière considérable. Cet archétype n'est pas une question de courage, il s'agit d'agir avec confiance, littéralement avec foi. La foi en soi pour gérer l'inconnu, la foi dans le fait que les bons matériaux et les bons soutiens apparaîtront lorsque vous en aurez besoin, même si vous ne les voyez pas encore à proximité, et la foi dans la justesse de votre attitude. Si vous savez clairement quelle action entreprendre, cet archétype est un coup de pouce pour continuer. Vous avancez dans la bonne direction et le moment est venu pour vous de faire un pas. Si toutefois vous vous sentez coincé ou incertain à ce moment-là, cet archétype vous invite à faire une pause et à vous laisser tranquille et immobile. Vérifiez avec votre cœur en quoi croyez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous. Une fois que vous avez compris cela, réfléchissez à ce fameux saut. Voilà ce que vous dit cette carte, un charmant saut. Voilà, voilà. Donc tout est question de foi. Ayez foi en vous. Groupe 3. Trouvez les outils pour trouver la foi en vous. Donc avec l'oracle de l'empathie, nous avons 55, manipulation mentale. Alors, comment manipuler son mental pour retrouver la foi peut-être? Alors, on va lire aussi l'oracle. Il est très bien fait, il a été fait par un... comment on appelle ça, un guérisseur. Alors je crois que c'est un oracle australien, me semble-t-il. Donc les Australiens sont assez connectés en général. Donc c'est un ministre, voilà, spiritualiste, ce qui n'arrivera pas trop en France, je pense. Guérisseur, médium et enseignant depuis plus de 30 ans, et une médium praticienne et artiste. Voilà, donc c'est deux médiums en fait qui ont fait cet oracle de travail. Grâce à mon pouvoir personnel et à mon intuition, je suis en sécurité quand des manipulateurs dans le besoin frappent à ma porte. Parmi toutes les personnes toxiques qu'un empathe peut attirer dans sa vie, le manipulateur ou narcissique est celui qui nous donne l'une des plus grandes leçons. Nous écrivons attirer car de toute évidence, c'est une réalité pour beaucoup d'empathes. Vous êtes une personne lumineuse et qui possède une grande force, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas encore compte. Même si vous avez le sentiment que votre entourage n'est pas là pour vous soutenir et vous aimer à un niveau qui correspond à vos besoins, vous faites partie des guérisseurs et de ceux qui exhalent une énergie authentique dans le monde. Dans un environnement où votre don n'est pas compris,
Il peut devenir très difficile de trouver la force et le discernement nécessaires pour rester authentique dans vos relations. C'est là que vous commencez à attirer des personnes susceptibles de profiter de votre nature aimante. Nous tenons cependant à souligner que ce comportement qui génère un sentiment d'impuissance chez l'autre peut aussi se trouver dans des groupes, des systèmes de croyances et des environnements professionnels. Lorsque quelqu'un ou quelque chose demande toute votre attention et vous donne le sentiment d'être plus important que vous, prenez du recul et réévaluez la situation. Si un système de croyances ou un groupe prétendent détenir toutes les réponses et génèrent continuellement en vous un sentiment d'impuissance ou d'impression d'être dévalorisé dans votre quête de vous-même, souvenez-vous, vous savez mieux que quiconque que votre seul enseignant est ce que vous expérimentez par vous-même et qui trouve une résonance au fond de votre cœur. Trouvez la résonance au fond de votre cœur, chers amis. Voilà ce que l'on a avec les 2 premiers oracles. Donc, à l'écoute de votre intuition et de votre résonance intérieure. Je mets les 2 cartes au-dessus. Je sais que vous ne les voyez plus, mais là, je vais avoir besoin de place pour évoluer. Donc, justement, on va travailler sur votre évolution sur tous les plans. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation, chers amis? Le 7 de bâton. Alors, on a ce beau lion au milieu de ces 2 rosiers. Le 7 de bâton, en général, c'est une personne qui est obligée... Alors, c'est souvent décrit comme agir comment dire, de façon dissimulée. Mais moi, je l'analyse pas comme ça, dans ce sens-là. Je l'analyse dans le sens où dissimulez votre force intérieure, agissez discrètement tant que votre projet n'est pas arrivé à maturité. Puisque si, je vous donne un exemple, si vous agissez, si vous avez envie de créer une nouvelle activité, si vous avez envie de vous mettre à une activité créative, donc je vous donne un exemple concret, vous avez envie de vous mettre à peindre avec de la peinture à l'huile, parce que vous trouvez que voilà, que c'est très qualitatif, c'est extrêmement esthétique, mais que vous n'avez jamais peint, en fait. Vous avez dessiné un peu enfant, mais vous n'avez jamais peint. Et vous en parlez spontanément à votre sœur, à votre mari, à vos parents, à votre cousine. Et le membre de votre famille à qui vous en parlez, en fait, ne s'est jamais intéressé à ce genre de choses. Et trouve ça extrêmement compliqué. Donc en fait, la personne va se décomposer, va vous dire mais tu vas jamais y arriver. Mais en fait, ce qu'elle vous dit, c'est pas négatif, c'est pas contre vous, c'est parce que elle a le sentiment qu'elle n'y arriverait jamais. Et donc en fait, elle va projeter ses doutes sur vous, et ça va sans doute atténuer votre envie de tenter l'aventure. Donc gardez vos idées, votre force de lion en vous, et permettez-vous d'évoluer discrètement de votre côté jusqu'à ce que vous ayez acquéri suffisamment d'expérience, suffisamment de temps pour être sûr de votre projet. Et le jour où vous en parlez, vous montrez votre première peinture et finalement, voilà, la personne à qui vous en parlez, elle sera émerveillée que vous ayez réussi à faire ça. Voilà ce que je ressens ici, dans ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation. Chérissez vos projets, cultivez-les, faites-les pousser comme ces beaux rosiers et exposez-les seulement quand vous aurez suffisamment maturé votre projet. Alors, la problématique. Qu'est-ce que l'on... non, pardon, c'est celle en dessous. La problématique. Les atouts de l'être. De votre être. Les aides auxquelles vous pouvez vous relier. Et le but de cette intégration dans cette vie. Alors, la problématique, on a le 4 de coupe. On a ces magnifiques baleines.
qui sont par deux. La problématique du 4 de coupe, souvent, alors on ne le voit pas sur cette carte, dans ce tarot, avec lequel il faut travailler comme avec un oracle, par la puissance des illustrations. Et en plus parce que là on a la lune en 4, les arcanes majeures sont inversés, c'est-à-dire qu'on part du monde pour arriver au fou. Donc voilà, les numéros ne sont pas les bons. Je reviens, excusez-moi, j'ai eu un arrêt sur image entre la lune et le charmant saut du Cantigui tout à l'heure. On y reviendra. Donc, la problématique du 4 de coupe dans le tarot traditionnel, c'est une personne insatisfaite en fait, qui possiblement a fait des excès et du coup se trouve dans un état fébrile et ne voit pas tout ce qu'il y a de beau autour d'elle. Ou ça peut très bien être aussi comment dire, un spleen passager, un coup au moral passager, une tristesse passagère, parce que l'on ne voit pas ce qu'il y a de beau autour de nous. Et je pense que c'est pour ça que la créatrice de ce tarot, Phyllis Curotte, a illustré des baleines, c'est que on ne voit pas toute la beauté qu'il y a sur cette planète. La problématique, c'est peut-être ça, que vous ne voyez pas la beauté, les beautés, les propositions que nous offre cette planète sur laquelle on vit, le lieu dans lequel vous évoluez actuellement. Vous ne voyez pas encore toutes les possibilités. Vos atouts. Alors on est sur le 5 de terre, c'est-à-dire le 5 de denier. Le 5 de denier, justement, là on a en fait cette je sais plus comment on dit, la maman lièvre, là, je sais plus. Vous me direz en commentaire, parce que je me souviens plus. La maman lièvre qui a fait son terrier avec ses petits, juste à côté du squelette d'un de ses parents, ou ce genre de choses. Au-dessus, on a la faucille avec des petites fleurs. En fait, le 5 de terre, ça peut être le transgénérationnel. C'est ce que cette carte m'évoque. Mais ça peut être aussi ce sentiment cette sensation d'être laissé pour compte, d'être miséreux, d'être en état de manque. Je pense que pour le coup, elle est dans les atouts parce que vous allez réussir à surmonter cet état de manque qui vient de vos racines, qui vient de vos parents, de vos ancêtres, ou qui vient d'un ancien état, d'une ancienne situation, d'une situation passée. Vous allez réussir à transcender cette situation difficile, vous allez réussir à transcender cet état de victimisation dans lequel se mettait votre mère ou votre père ou vos grands-parents, ou cet état de victime qu'a vécu l'un de vos parents ou l'un de vos grands-parents. Vous allez réussir à transcender ça. Les aides auxquelles se relier dans tous les plans, donc vous avez le 9 de coupe, donc la résilience, clairement, ça m'a sauté à la figure avec ces truites qui ont la capacité de remonter des cours d'eau pour aller frayer, faire leurs petits avant de mourir, qui trouvent une énergie colossale pour surmonter les événements. Alors je ne vous dis pas que vous allez mettre une énergie colossale et mourir juste après, c'est juste que je parlais de la vie
d'une truite, d'un saumon, je sais pas, oui, enfin, en l'occurrence, je crois que c'est plus un saumon, mais les truites, c'est la même chose. Donc les atouts auxquels se relier, c'est votre capacité de résilience. C'est ce que je ressens. Le but de votre intégration dans cette vie, votre but, c'est, on a la lune, on a cet état entre chien et loup. La lune éclaire les zones d'ombre. Le but de votre incarnation, c'est justement d'éclairer ces zones d'ombre et de les transcender. Et de vous libérer de cette condition de chien domestiqué pour revenir à votre loup originel. Ne me demandez pas, c'est venu tout... Enfin voilà, ça m'a été... on m'a demandé de le dire comme ça. Ensuite, comment élever votre conscience et ancrer une nouvelle force d'expression. Craftsman Fire. C'est l'artisan. L'artisan de feu. Pour moi, c'est le cavalier. L'artisan de feu, cavalier de bâton. Vous avez une grande force vitale qui va vous permettre en fait de porter vos croyances et de les communiquer autour de vous. De communiquer vos savoir-faire. Vous avez beaucoup de savoir-faire. Vous avez beaucoup de feu. Mais vous vous en rendez absolument pas compte. Parce que vous avez l'impression qu'il peut pas vous arriver de belles choses et en plus voilà, il y a un poids qu'il va falloir que vous transcendiez là. Voilà, le poids du passé qu'il va falloir surmonter pour retrouver votre essence originelle et utiliser vos compétences, vos outils, votre force vitale, et le groupe d'âmes et les énergies qui vont vous y aider. Le 8 de bâton, voilà. Bon, ben on est encore sur une énergie feu. Feu, feu, feu. Une famille d'âmes dans cette même énergie feu qui regarde ce coucher de soleil en haut de cette falaise. Des macaques, je crois. Non, c'est des babouins. Des babouins au-dessus de ce magnifique cours d'eau. La vie sinueuse, mais qui nous apporte de magnifiques opportunités. Soleil couchant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ouest. Regardez vers l'ouest. Prenez la direction de l'ouest. Voyagez vers l'ouest. Voilà, j'ai ça. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai ça qui vient. Voilà ce que j'ai pour ce que vous êtes venu vivre. Ce que vous devez vivre pour vous reconnecter à votre nature profonde. Ce loup, ce lion, cet artisan de feu. Et trouver cette famille d'âmes qui vous ressemble. Le 8 de bâton dans le tarot traditionnel, c'est les choses qui vont vite. Donc à partir du moment où vous aurez retrouvé la foi et cette capacité de résilience, votre reconnexion va se faire très vite. Vous allez avancer discrètement dans votre vérité, avec votre propre art et trouver votre famille d'âme. Je pioche 3 cartes supplémentaires pour nous éclairer sur votre tirage, groupe 3. Allez, on y va.
Ok. Hop. Et on a ce tourbillon d'énergie avec cette femme qui offre un lotus, qui danse le flamenco, qui joue du violon. Toutes ces belles énergies d'offrande, de création, d'éveil, l'appel, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Voilà. Réussissez cette bascule du jeûner, comment dire, de cet état d'esprit d'absence de solution, d'absence de beauté autour de vous et de manque, à ce chemin qui vous mènera pas à ce que vous voulez, pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. Qu'est-ce que l'on a? On a ici donc l'appel. Je précise avec le livret associé. Alors, je ne l'ai pas inventé. Hein. Donc, c'est la famille. J'avais pas fait attention parce qu'il y a des petits glyphes en fait sur les cartes. Hein, je les connais pas toutes par cœur. Parce que c'est un système à part entière. Hein, cet oracle est très très bien fait. Et j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime toutes les illustrations qui sont faites à la main. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise des illustrations qui sont faites à la main, à la peinture. Le plus souvent... parce que l'artiste y a mis son énergie aussi. Excusez-moi, je reviens donc. Le glyphe ici correspond à de la conscience individuelle à la conscience universelle. La spirale. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. En cet instant béni, j'entre en amour en ma présence divine et je l'appelle. Je ne porte plus d'armure, car je vais veiller avec tendresse sur moi-même et qui pénètre la beauté de mon antre. Alors, j'ai pas compris, je redis la deuxième phrase, pardon, il y a un truc qui m'a gêné. Je ne porte plus d'armure car je sais veiller avec tendresse sur moi-même et à qui pénètre la beauté de mon antre. Voilà, à qui pénètre la beauté de mon antre. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça revient. Hein. Voilà, les cartes résonnent entre elles. C'est comme ça. Encore deux cartes. Alors une carte de ce magnifique petit tarot splendide. Donc si vous avez envie de découvrir les oracles et tarots que j'utilise, je vais faire une petite vidéo associée pour vous dire, pour vous les présenter rapidement. Hein. Voilà, c'est pas des reviews complètes, il y en a déjà plein sur YouTube, si vous voulez en voir d'autres. Donc pour le groupe 3, s'il te plaît. Pour le groupe 3. Les deux. Les deux veulent venir, je prends les deux. Et on a... Ah, les trois. Bon, une scène. Donc ça, c'est l'arcane majeur 22 qui a été ajouté. C'est une carte extra. Ce que l'on ne voit pas. Donc, ce que l'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Notre âme, on la voit pas. Notre conscience, on la voit pas. Tout ce qui est vibratoire ne se voit pas forcément. Et pourtant, c'est ce qu'on vous demande de raisonner. Voilà ce que j'ai. Et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe,
Et on a à nouveau le Seven of Wands, hein. C'est-à-dire que le 7 de bâton, c'est vraiment pour retrouver votre art, agissez, défendez vos convictions déjà. 7 de bâton, ça peut être ça aussi. Et agissez dans votre force, sans forcément le communiquer aux autres tant que vos projets ne sont pas aboutis. Forgez les amis, forgez. Voilà, vous avez encore du feu, hein. De toute façon, le bâton, c'est le feu. Donc, feu, 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 feu. Voilà. Eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, un peu de terre. Et pas d'épée. Bon, ça, c'est bien. Et on a le 8 de coupe. Donc, en fait, vous passez, pardon, je prends tout dans le désordre. Je suis désolée, je le ressens comme ça. Le 8 de coupe, c'est ce qui vous nourrit aujourd'hui au niveau des sensations, des sentiments ne vous suffit plus. Vous prenez cette 8e coupe et vous partez droit devant. Alors à l'ouest, je sais plus pourquoi j'ai dit à l'ouest tout à l'heure. À l'ouest, vous partez vers l'ouest. Voilà, il y a encore le soleil, vers ce soleil couchant pour aller chercher cette 9e coupe, pour aller chercher le non visible, ce que l'on ne voit pas. Et dernière carte, on a donc une petite carte avec l'énergie d'un chakra et un minéral. Allez, c'est parti. J'hésite entre les deux et je vais prendre celle-ci parce que c'est encore feu. Et j'ai le chakra sacré, l'aventurine rouge. Journey, to enjoy the journey, let go of the outcome. Pour journée, c'est le voyage. Pour apprécier le voyage, aller jusqu'à l'issue. C'est cette carte. C'est cette carte, c'est à nouveau ce chakra sacré, je sais pas, bon, c'est le orange, la couleur, ce soleil couchant. Allez à l'ouest, les amis. Voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez passé un bon moment. Pensez à ma baby chaîne et si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous.